tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux glaces. Comment utiliser les dérivés de l'amidon? Alors en fait, les dérivés de l'amidon, ce sont des morceaux de cette molécule que l'on appelle donc l'amidon, qui est une chaîne de glucose, une très grande chaîne de glucose pour faire simple. Et de cette chaîne de glucose que l'on découpe petit à petit, on obtient plusieurs composés que l'on utilise dans les glaces à différents escients, en général plutôt pour assouplir les glaces. Alors si on commence à découper l'amidon, qui a un pouvoir sucrant, un PS de 0, et un DE dextrose équivalent de 0 également, eh bien cet amidon est utilisé en gros pour épaissir la glace. Alors historiquement, on n'avait pas le droit d'utiliser de la farine dans les glaces. Aujourd'hui, on a l'autorisation de le faire, ça n'est pas interdit par la législation. Et quelques applications, par exemple, de l'utilisation d'amidon dans les glaces, c'est quand on utilise par exemple de la fécule, bio ou non bio, de la fécule de pommes de terre, qui sont utilisées parfois dans certaines recettes de glace vegan. Si on découpe un peu plus, on obtient ce que l'on appelle les maltodextrines. Là, le DE, le dextrose équivalent, est aux environs de 20. Le pouvoir sucrant s'approche de 0,3, 0,4 suivant le degré d'hydrolyse. Le DE, c'est le degré d'hydrolyse. On découpe encore un peu plus, on arrive au sirop de glucose. Entre 20 et 80, avec un DE entre 20 et 80, on arrive sur des sirops de glucose. Il y en a plusieurs que l'on retrouve en poudre, et donc ce sont là des sirops de glucose déshydratés, atomisés. Et ces produits sont utilisés plutôt pour commencer à assouplir les glaces. Le pouvoir sucrant des sirops de glucose est légèrement supérieur à celui des maltodextrines, donc on est en général entre 0,45 et 0,5. Et enfin, si on hydrolyse complètement l'amidon, si on a un DE de 100, on obtient cette fois-ci du glucose pur, que les glaciers connaissent sous le nom de dextrose. Dextrose et glucose, c'est la même chose, mais pour ne pas confondre le glucose et le sirop de glucose, voire un autre sirop de glucose qui sera un mélange de dextrose et d'eau, eh bien on utilise ce terme dextrose chez les glaciers, à défaut, à mon avis. Le glucose, le dextrose, c'est la molécule qui va vous assouplir le plus les glaces dans ces dérivés de l'amidon. C'est celle qui fixe le plus d'eau et qui baisse le point de congélation le plus vite, qui aura le pouvoir anticristallisant le plus important pour certains. Pouvoir sucrant de ce glucose dextrose, on est à 0,6, 0,7 suivant les tables. Donc vous avez un tableau qui vous rappelle un petit peu tout ça. Si vous avez d'autres questions sur les glaces, je vous invite à nous retrouver sur cette chaîne YouTube. Pour résumer, quand on augmente le DE, le dextrose équivalent, on assouplit de plus en plus les glaces et on augmente le pouvoir sucrant. DE les plus bas, pouvoir sucrant les plus faibles, texturation vers des glaces plus épaisses, pouvoir sucrant les plus élevés, texturation les plus fines, baisse de la viscosité et pouvoir sucrant donc parmi les plus élevés. En attendant, je vous invite également à aller voir le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr, et je vous dis à bientôt pour la Minute Techno Alimentaire. Merci.